il est en train de dire, s'il devait même advenir que tous ceux-ci finissent par m'abandonner, abandonner ma parole, les recommandations, les commandements que je vous ai donnés, est-ce que toi, tu resterais fidèle à ma parole? Est-ce que tu demeurerais dans ma parole? Est-ce que ma parole demeurera en toi? Même s'il advenait que tous les autres abandonnent la course. Et c'est là où Simon-Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, une façon de dire, je le ferai. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que, voilà, quand Jésus dit cette parole-là, on peut se rappeler aussi ce qui a été dit dans Matthieu 26 au verset 33. Vous savez, la nuit où Jésus fut livré, après qu'il eut pris son repas, il allait à la montagne des Oliviers. Simon-Pierre lui a dit dans Matthieu 26 au verset 33, quand tu serais une occasion de chute pour tous, tu ne le serais jamais pour moi. De façon de dire que si tous les autres finissent par t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et suite à cette parole, le Seigneur Jésus lui a dit que le coq n'aura pas chanté, que tu ne m'auras régné 3 fois. Pourquoi à ce moment-là Jésus lui a dit cela? Parce que Simon-Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Or, dans Jean 21 que nous avons lu ici, Simon-Pierre a déjà reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit dans la dimension identitaire qui donne le statut, par la grâce de Dieu, d'enfant de Dieu. On voit ça dans Jean 20 au verset 22. Jésus leur a apparu, il a soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite dans le cœur et qui, selon Galates 4 au verset 6, et qui donne l'identité d'enfant de Dieu. Vous voyez un peu? Ce qui s'est passé à la Pentecôte, en fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le même Saint-Esprit, mais maintenant c'est le Saint-Esprit sur eux. Vous voyez un peu qui devait se déployer sur tout leur être afin qu'il rendit témoignage, voilà, à la gloire du Seigneur. Mais dans Jean 20 au verset 22, c'est le Saint-Esprit en eux. C'est le même Saint-Esprit mais dans 2 dimensions en fait. Vous voyez un peu. Donc Simon-Pierre avait reçu le Saint-Esprit. C'est là que Jésus pouvait maintenant le mettre face à cette responsabilité, comme selon laquelle que s'il advenait, il ne le souhaitait pas, mais on prend même cette hypothèse-là, que s'il advenait que tous abandonneraient le Seigneur, que le Seigneur deviendrait une occasion de chute pour tous, est-ce que toi, Simon-Pierre, tu resterais fidèle à ma parole? Et il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, une façon de dire, je le ferai. Vous voyez un peu? Voilà. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que à la suite, on voit, il dit, c'est Simon, fils de Jonas, même tu, il dit, prends soin de mes brebis, paie mes brebis les 2 autres fois. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est le cœur du message que je suis en train de rendre ici, c'est que Jésus n'a pas dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu aimes mes brebis? Non, il a dit, est-ce que tu m'aimes? Une façon de dire ceci, c'est que lorsqu'on est appelé par le Seigneur et qu'on est établi dans une œuvre qu'on doit accomplir en son nom, voilà, vis-à-vis de son peuple, de ses enfants, ce n'est pas d'abord le fait d'aimer ses enfants qui compte, non. C'est en aimant le Seigneur